Coucou tout le monde, j'ai très mal au bras, donc je vais vous faire un tuto, mais par contre il se peut que je mette souvent sur pause pour faire des pauses. C'est pas mal ça. Voilà. Donc dans une feuille A4, c'est un tuto surprise, donc je vous dis pas ce que c'est. Dans une feuille A4, vous découpez à 15,5 dans ce sens-là. Ouais, ça va être dur. Je sens que je vais avoir du mal. Bon, je vais faire avec le bras gauche, c'est pas grave. Voilà. Et vous faites un pli à 15,5. Comme ça nous permet d'utiliser principalement des papiers 15 par 15. Voilà la première partie. Oh la vache. Ah, vous allez m'entendre grogner de douleur tout le long. Ça va être super gai. Bon, bref. Ensuite, une autre feuille à 4. J'en avais prévu quelques-unes, là, des feuilles. Elles sont où? Vous recoupez à 15,5. J'ai envie de la faire comment, celle-là de feuille? Il faut que je réfléchisse de temps en temps. On va déjà faire un onglet de collage. Voilà, on va déjà faire un onglet de collage à 1. Donc un pli à 1. Après, il faut obligatoirement que j'ai moins que 15. Là, il me reste combien? Aïe! Et ici, toi. Il me reste 14,2. Eh bien, si on faisait 14,2 plus l'onglet de pliage de 1, ça fait 15,2. Ben mince, si je peux plus respirer, on est bien. Bon, on peut mettre 15, on n'est pas obligé de mettre 15,2, hein, 15. Et ça... Et ça... Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Aïe! Pardon. Oh là là. Je commence le tuto alors que je sais même pas ce que j'ai envie de faire. Pardon. Ça, on va le recouper à moins que 15. On va le couper à... j'en sais rien. On va inventer... Ah ben 7,5. Alors... j'ai fait quoi là? J'ai fait 14. Et là, je voudrais 8. 8. J'aurais pu mesurer du côté où j'y vois quand même. Voilà, comme ça fera la moitié d'une feuille. Ah mais dis donc, j'y vois que dalle là. Il fait presque nuit. Donc le deuxième pli est à 23. Pas le pli. On coupe à 23. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc je récapépète depuis le début. Un pli à 1. Un pli à 15. Un pli à 23. Voilà. C'est déjà pas mal. Allez, hop. Ah, il y a des gestes que je peux pas faire. Oh là là, la vache. De la colle. On trouve... Alors, noir, hein, noir sur noir sur noir sur noir. Je vais encore pâtir. Pourquoi je fais toujours en noir? Ben, d'abord parce que j'ai 1000 feuilles. Enfin non, maintenant j'en ai plus, pas 1000. Mais j'aime bien le noir. Voilà. Vous marquez le pli de l'onglet de collage et vous venez coller. Alors vous trompez pas, vous laissez bien celle de 15,5 au milieu, hein, et là une de 14 et là une de 14, enfin 14,2, mais on s'en fiche, et là une de 14. Ne vous trompez pas, sinon on est fichu pour après.
j'y vois pas grand chose, hein. Je vois pas où est le trait du pli. J'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû marquer mon pli dans l'autre sens et venir me coller contre. Voilà, je vais marquer mon pli et je vais venir me mettre contre. Non, mais il n'y a pas assez de lumière là. Je vais jamais pouvoir finir avec aussi peu de lumière. Ça va pas être possible. Je pense que je vais essayer de finir cette étape et puis je ferai le reste demain. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est du grand n'importe quoi. Odile dans toute sa splendeur. Voilà. Donc, ça se plie, ça se plie. Là, jusque-là, je suis d'accord. Maintenant, dans l'autre sens, je veux faire à peu près la même chose. Donc, viens ici, toi. Il me faudrait donc 2 feuilles. Alors, par contre, là, on va pas faire 15,5 parce que sinon, on n'arrivera jamais à plier. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 14. Ouais, parce que 15, ça va pas suffire. Donc, on va faire 14. Donc, vous coupez à 14 ou 14,5. 14,5. Ouais, allez, 14,5. Est-ce que on fait 14,5, un pli à 1, et un pli à 14,5 plus 1, 15,5. Ça fait grand ça. Non, 15. 15, ça suffira largement. Et je coupe ou je plie? Je coupe. Je coupe. Et dans l'autre sens, il me reste quoi? Dans l'autre sens, eh ben, on garde tout le morceau et on fait un pli à 1. Voilà. On marque, on épointe, oh là là. Alors, entre la douleur, la lumière qui est à peu près inexistante à cette heure-ci, et le fait que je suis bourrée de cachetons, vous marquez les onglets de collage. Et viens ici, toi. Alors, comment je voudrais qu'il soit-il? Donc ça, c'est mon centre. Je vais mettre un repère. Voilà. Ça, c'est mon centre. Parce que j'arrête pas de le perdre depuis tout à l'heure, mon centre. Et ça commence à bien m'énerver. Ça, je pense que ça va faire une pochette. Donc, soit on la garde droit, soit on verra. Et ça, ça va faire 2 morceaux qui vont venir là. Alors, mon onglet de collage, tout à l'heure, il est de quel côté? Il est derrière. Donc, je vais continuer de mettre mes onglets de collage là, derrière. Donc, je mets la colle à l'intérieur. Aïe, 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 j'ai mal au bras. Non, mais j'ai beaucoup moins mal que hier, hein. Ou même que ce matin. Je pense que les cachets commencent à faire effet. Et là, vous centrez. Voilà, là, vous centrez, hein, puisque ce morceau-là est un peu plus petit que celui-là. Donc, vous centrez. J'aime pas quand la colle, elle bavouille, parce qu'après, ça fait des marques de brillant qui a rien à faire sur mon papier mat. Ah, j'ai découvert une explication, figurez-vous. Au fait, pour celles qui ont entendu dans une vidéo précédente,
pourquoi je ne comprenais pas pourquoi le papier blanc et le papier noir, ou le papier ivoire, qui sont tous de la même marque et tous en 160 grammes, n'ont pas du tout la même rigidité. Et ben, alors je ne sais pas quelle est la propriété chimique ou physique ou je sais pas quoi, mais celui-ci est brillant et celui-ci est mat. Le papier mat est toujours plus rigide que le papier brillant. Voilà ce que j'ai appris. Sur un site... pardon, pas un site, oui, si, un site de vente de fourniture de bureau. C'est quand même fou, ça. Donc, il faudrait trouver pour faire le scrap, il faudrait trouver du blanc pas brillant. Et garder le blanc brillant pour imprimer les photos ou les papiers de scrap. Parce que plus c'est brillant, plus ça donne une qualité presque photo, quoi. Alors, là, c'est pareil. On met l'onglet par-dessous. On centre bien et on colle. Et on efface les bavures de colle. Oh là là, Odile. Alors, est-ce que... Oui, bah alors là, du coup, je suis plus du tout centrée, là. Viens ici, glisse un peu. Voilà. Là, normalement, si je suis centrée... Voilà, si je suis centrée, les deux tombent au même endroit. Hop, pas mal du tout. Alors, il faudrait quand même que ça colle bien comme il faut. Donc, on a pratiquement... On n'a pas fini le tuto, hein, mais on a bien avancé. Dans les chutes que je viens de faire tout à l'heure, mais elles sont pas si larges que ça, mes chutes. J'eusse aimé des chutes un peu plus larges. Bon, on va prendre la plus large des trois, hein, celle-là. Ouais, ça ira. Donc là, on va faire une pochette. Donc on avait gardé 14 ou 14 et demi. On avait gardé 14 et demi. Allez, hop. Ici. Donc on fait... Aïe. Un pli à 1 cm. Plus 14 et demi, ça va faire 15 et demi. Donc un pli à 15 et demi. Et on coupe à 16 et demi. Voilà. Et dans l'autre sens, si je réduis encore un peu, ouais, si ça fait encore une pochette. Donc, de l'autre côté, un pli à 1 cm. Voilà. Oh! On enlève les angles en épointant un petit peu en même temps. Tadi, tadi, tadam. Voilà. On marque les onglets, les plis des onglets de collage. Ouf. Et on va s'arrêter là. Donc on va coller cette pochette et après on arrête. Ou on la colle après avoir mis le papier. Qu'est-ce qui est plus prudent? Donc faites attention, hein, vous voyez bien de quel côté je suis parce que je crois que la caméra, Facebook vous le montre de ce sens-là. Donc ça c'est en face de moi. Sur la droite, j'ai ce petit flip et en haut, à gauche et en bas, j'ai rien, pas de flip ni rien. Je vais mettre la petite pochette là en haut. Pas trop à ras ici, vous gardez un petit demi-millimètre, hein? Pas trop à ras. J'ai oublié de vous dire, faudra que je l'écrive du coup. Bon, ça je vais oublier aussi.
que si vous avez choisi d'ancrer, il faut ancrer de partout l'extérieur. Et là, il faut ancrer un tout petit peu l'intérieur des pochettes, parce que quand on soulève, on voit un peu ce bord-là. Alors, je le répète pratiquement à chaque tuto, mais comme vous n'êtes pas obligé d'avoir fait tous les tutos précédents, voilà, vous collez votre pochette, pas trop à ras du bord pour pouvoir quand même ici plier. Et vous faites bien coller. C'est ça qui me fait le plus mal, c'est quand il faut appuyer là. Pourtant, j'appuie pas non plus comme un éléphant, hein, mais punaise que ça fait mal. Voilà, vous voyez, il y a un bon millimètre là. Hein. Si je me mets à ras, dès que je plie, la pochette se repousse. Donc, il faut garder un bon millimètre. Donc, ça, on a fait. Celle-là, vu que j'ai pas prévu d'onglet, je la collerai après. Et qu'est-ce que je peux faire? Il me reste encore des chutes, mais qui sont pas de la même taille. Si, celle-là, elle fait la même taille si on fait pas l'onglet d'en bas. Donc, on va faire ça. Alors, je sais pas pourquoi chaque fois je vais poser mon massicot vachement loin derrière, alors qu'après, j'arrive pas à l'attraper. Donc là, si je me rappelle bien, c'est une pochette qui, c'est une page qui fait 15,5. Hein. Ouais, 15,5. Qu'est-ce que je viens de fiche par terre? Bonne question. Alors, un pli à 1. 15,5 plus 1,5 égale 16,5. Un pli à 16,5. Et on coupe à 17,5. Voilà. Ça, vous le gardez, ça peut vous faire deux jolis tags. La vache. Et là, je ne fais pas de pli en bas parce que ma chute est petite. Si vous avez une chute plus grande, vous faites un pli là à 1 cm. Comme pour la première pochette. Je plie. Ah bah tiens, je vais pouvoir tester mon scotch rouge. Ah ouais, la bonne idée, où c'est que je l'ai mis? Bah évidemment, je l'ai rangé. Je reviens. Me revoilà. Alors, j'ai commandé. Donc, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, mais il vaut mieux que je le refasse au cas où. Il existe 3 sortes de rubans adhésifs. Le blanc, qui est le moins fort, le rouge, qui est normalement un petit peu plus costaud, et le bleu, qui est encore plus costaud. Et donc, quand vous utilisez du ruban, du double face très étroit comme ça, si vous mettez du blanc très étroit, c'est pas la peine. La première fois que vous glissez un tag dedans, ça vous arrache tout, ça décolle tout. Donc, j'ai voulu tester. Et le bleu, eh ben, figurez-vous que il n'est toujours pas arrivé. Donc, je vais tester le rouge en attendant. Alors, il faudrait déjà que je trouve le bout. Voilà, j'ai trouvé le bout. C'est extraordinaire. Donc, par contre, il est tellement petit à mettre, ça va être coton. Et puis, je le trouve épais. Il est bizarrement épais. C'est vachement plus épais que le blanc. Je ne sais pas si c'est normal ou si je me suis trompée, que j'ai pas acheté le bon truc. Tout est possible. Aïe. Si j'ai pas acheté le bon, on va être bien, tiens. Alors, du coup, il se coupe pas aussi facilement que le blanc puisqu'il est épais. Donc, on va y mettre un petit coup de ciseau. Je vois pas ce que je fais, c'est une catastrophe dans le noir, là. Bon. Ouais, ça donne un petit effet comme s'il était un peu moelleux, un peu rembourré, là. Bon. On va déjà bien l'appliquer. Voilà. On va amorcer la découpe. Et on va mettre la colle ici. On verra ce que ça donne. Hein.
Si jamais je l'offre, là, ce que je suis en train de faire, ben, il faudrait que je demande à la personne de me tenir au courant si dans quelques mois ça se décolle. Pas plus compliqué que ça. Et je t'offre un cadeau, tu pourras me dire si mon cadeau il part en sucette dans quelques mois. Merci. N'importe quoi. Alors, on va voir si ça marche. Là, j'ai pas bien mis... ça dépasse, là. J'aurais pu mettre plus à ras. Donc, vous collez pareil, pas trop à ras pour pouvoir continuer de plier la page. Ah! J'ai bougé, mais bien comme il faut. Voilà. J'ai pas l'habitude, moi, de faire avec du double face. Hein. Mais vraiment pas. Ça se voit, on dirait une poule qui a trouvé un couteau. Et puis là, vous tirez. Et comme ça, vous êtes au bon endroit. Voilà. Sauf que comme là, je l'ai mis... Donc en fait, il ne faut pas essayer de le mettre trop à ras. Il faut peut-être le mettre très légèrement en retrait. Pour pas avoir ce défaut blanc là. C'est moche, hein, le blanc là. C'est super moche, le blanc. Mon noir, il est pas très noir. Il est un peu gris. C'est du noir métallique. Mais voilà, si vous avez un feutre bien noir, pas noir métallique, bien noir. Il existe celui-là en noir? Ils existent les feutres à alcool en noir? J'en ai pas, moi. Donc, il faudrait que je vienne ici mettre quelque chose pour camoufler cette horreur. Et donc là, ben, je ne sais pas si c'est solide ou pas. Alors, on va prendre... on va prendre un tag qui n'est pas encore fait. Ben, en tout cas, ça n'a pas l'air de vouloir se décoller. Hein. C'est peut-être pas si mal que ça. Il faudra voir dans le temps. Voilà, donc vous avez une pochette en haut, une pochette à gauche. Voilà, il faut que je vérifie que mes pochettes n'ont pas de la colle sur le côté. Tout va bien. Ici, peut-être une pochette. Et là, non, je ne vais pas en mettre là. Parce que si je la mets, elle serait complètement à l'envers. Ça ne va pas me plaire. Ben voilà, on a fini la structure. Ah ben non, on n'a pas fini la structure, je suis bête. Demain, on fera le milieu. Voilà, là j'ai mal au bras, j'en peux plus. Demain, on fera le milieu. Voilà, fin de la première étape. À demain, bye bye.